Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Lucien et Rébus, où nous décryptons ensemble les événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une tragédie récente qui a marqué la capitale américaine, une histoire de douleur, de perte, mais aussi de courage face à l'adversité. Le 29 janvier 2025, une nuit qui restera gravée dans les mémoires, un vol American Eagle, le vol 5342, en approche de l'aéroport Ronald Reagan de Washington, a croisé la route d'un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine. Ce qui devait être une routine pour ces deux aéronefs s'est transformé en un cauchemar. L'avion, un bombardier CRJ-7 Sense, venait de Wichita, Kansas, et transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage. L'hélicoptère, quant à lui, était en vol d'entraînement, avec 3 soldats à son bord. Ces deux appareils, chacun avec des missions différentes, ont brutalement fusionné leur destin dans les airs froids de Washington. Parmi les militaires, nous avons appris avec tristesse la perte de l'adjudant-chef Andrew Eve, un homme connu pour son dévouement et son professionnalisme, et du pilote Ryan O'Hara, père de famille et pilote expérimenté. Leurs noms, désormais gravés dans l'histoire, sont une douloureuse rappel de la réalité du service militaire. Du côté de l'avion, il y avait Jonathan J., un membre de l'équipage dont la vie a été coupée court. Il était un ami, un collègue, une personne qui avait encore tant à offrir. Sa famille et ses amis sont maintenant confrontés à un vide incommensurable. Aussi, parmi les passagers se trouvaient des athlètes de patinage artistique, des membres de l'équipe nationale de patinage des États-Unis, des talents prometteurs comme Emily Eyre. E.T. Mike T. qui rêvait de podiums et de médailles. Il est important de mentionner ici que, selon des informations circulant sur les réseaux sociaux et rapportées par des sources comme ChatGPT, il y a une rumeur selon laquelle l'équipe de patinage artistique chinoise aurait également été à bord de cet avion. Cependant, il est crucial de noter que ces informations n'ont pas été confirmées par les autorités officielles à ce stade. La confusion autour des identités des victimes met en lumière la nécessité d'une communication claire et vérifiée dans les moments de crise. Dans ce contexte chaotique, un nom qui a émergé est celui de Gio Ellis, une pilote transgenre de l'armée qui a été faussement identifiée comme étant l'une des victimes de l'hélicoptère Black Hawk. Gio Ellis, ayant servi dans la garde nationale de Virginie, s'est retrouvée au centre des spéculations et des fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. Elle a rapidement démenti ces rumeurs sur sa propre page Facebook, soulignant le caractère insultant de ces accusations pour les véritables victimes et leurs familles. Cette situation souligne combien les informations erronées peuvent se propager rapidement et causer de la détresse supplémentaire dans des moments déjà douloureux. Cette tragédie n'est pas seulement une question de statistiques ou de rapports d'incidents. Elle est la somme de vies humaines, de destins individuels, de projets de vie interrompus. Elle nous rappelle cruellement la fragilité de l'existence et l'importance d'une vigilance constante dans la gestion de nos espaces aériens. Les secours ont été déployés immédiatement, avec des équipes de plongée bravant les eaux glaciales du Potomac pour tenter de sauver des vies ou au moins de ramener les disparus pour qu'ils puissent être pleurés par ceux qui les aimaient. Les efforts ont été inlassables, mais face à l'ampleur de la catastrophe, la mission de secours s'est transformée en une opération de récupération. Jusqu'à présent, les autorités ont confirmé la récupération de plus de 40 corps, avec des recherches toujours en cours. Les enregistrements audio du contrôle aérien révèlent que l'hélicoptère avait bien l'avion en vue avant l'impact, ce qui pose des questions complexes sur les procédures de sécurité et de communication. L'enquête, menée par le Conseil national de la sécurité des transports, NTSB, examine minutieusement chaque détail pour comprendre ce qui a pu mal tourner, comment une telle collision a pu survenir dans une zone si contrôlée. Cette catastrophe nous laisse avec un sentiment de perte immense, mais aussi avec un impératif de réflexion sur le système de sécurité aérienne. Chaque vie perdue est une histoire unique, une lumière éteinte trop tôt. Nous continuerons à suivre cette enquête, à honorer la mémoire de ceux qui sont partis et à soutenir ceux qui restent. Merci d'avoir regardé ce contenu sur la chaîne Lucien et Rébus, où nous nous efforçons de rendre hommage aux événements qui nous touchent tous, humains parmi les humains. Si vous avez des pensées, des prières, ou même des expériences personnelles à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons garder vivant le souvenir de ceux qui nous ont quittés trop tôt. À bientôt, et prenez soin de vous.